Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que ce message vous trouve dans vos différents lieux en bonne santé, toujours dans la grâce, toujours favorisé par le ciel. Nous sommes en train de parler du réservoir de puissance et depuis le premier numéro, nous avons déjà commencé à parler de pourquoi il est important pour chacun de nous de s'approvisionner, de se recharger afin de relever les défis qui s'imposent à nous dans la société. Notre verset de base, c'est dans le livre de Luc, son chapitre 8, à partir du verset 43, l'histoire qui nous parle de la femme qui avait la perte de sang et qui avait touché juste le bord du vêtement de Jésus et qui avait reçu sa guérison. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, une force m'a quitté. Et la force qui avait quitté Jésus, nous avons dit précédemment, Jésus s'était consacré, Jésus s'était retiré, Jésus avait prié et c'est de ce réservoir de puissance que l'énergie qui avait été retirée par la foi de cette femme pour répondre aux besoins de guérison qu'elle avait, cette énergie avait été retirée du réservoir de Jésus. Et nous avons dit, si ce réservoir est vide, il y a des miracles que nous n'aurons jamais, il y a des choses auxquelles on peut aspirer, on peut vouloir voir Dieu faire plus de choses, mais nous n'allons jamais les vivre parce que le réservoir est vide. On a eu à dire tellement de choses. Nous avons commencé déjà à parler des clés, des choses qui favorisent le fait de recharger cette énergie, les moyens divins de recharger l'énergie. Et on a eu à parler là de la prière. Et je voudrais aborder aussi un point important qui est la sanctification. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent prier. Beaucoup veulent chercher la face de Dieu. Beaucoup veulent faire de grandes choses avec Dieu. Et de la même manière, veulent en même temps rimer avec le péché, marcher avec le péché, vivre dans le péché. Alors que notre Dieu est un Dieu saint. Et demande à son peuple aussi d'être saint. Vous ne pouvez jamais voir la main de Dieu quelque part si vous êtes en infraction. La présence de Dieu répond aux normes, aux critères. Dieu ne peut jamais se manifester quelque part où il y a la désobéissance, où il y a un esprit de rébellion. Là où il y a le péché, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. La sanctification est une clé très importante que tout chrétien doit avoir lorsqu'il aspire faire de grandes choses ou monter en esprit et vivre plus de résultats avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, il est impossible de lui être agréable. Sans la sanctification, c'est vraiment impossible. Nous ne pouvons jamais faire de grandes choses avec Dieu si nous vivons dans le péché. Nous ne pouvons jamais. Selon Hébreux 12, le verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Beaucoup aujourd'hui veulent des résultats. Il y a des personnes même. On avait premièrement parlé du péché. Et je reviens ici. On avait parlé premièrement de la prière. Et si je veux parler de la sanctification. Beaucoup prient beaucoup. Et ils pêchent aussi beaucoup. Il y a des personnes qui sont capables de passer des heures dans la prière. Mais juste elles finissent, elles retournent encore dans la boue. Elle retourne encore à la médisance, aux critiques, aux insultes, aux coups bas, à la méchanceté, au vol, à la prostitution, à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère. Et beaucoup pensent que la prière cache le péché. Non, ce n'est pas parce que vous êtes dans la présence de Dieu qu'il vous est permis de pécher. La présence de Dieu a des interdits. La gloire de Dieu ne se manifeste pas là où il y a la désobéissance. La gloire de Dieu ne se manifeste pas là où il y a la désobéissance. Comme j'aime bien le dire, ce n'est pas parce que Dieu pardonne les péchés qu'il faut penser, bon ok, j'irai encore pécher, je vais encore revenir. C'est l'une des meilleures manières pour rater sa destinée. C'est comme si Dieu vous a donné un véhicule pour dire, voilà, je te donne le véhicule de course et maintenant on va se retrouver à tel lieu. Et on te donne le top. Et là, toi, tu prends le temps maintenant, au lieu de te focaliser sur la route, et tu passes sur les clous. Et tu creves les pneus.
Parce que tu sais que tout au long du trajet, il y a des vulgarisateurs qui sont là pour t'aider. Ce n'est pas parce qu'on a des vulgarisateurs qu'il faut se permettre le vilain luxe de crever les pneus. Le temps même que les pneus soient réparés, tu seras même en retard sur ta destinée. Je voudrais te dire, le temps que tu passes dans le péché retarde ta destinée. Le temps que tu passes à désobéir à Dieu, à vivre dans l'impudicité, retarde ta destinée. Ça retarde ton appel. Le but, le projet de Dieu pour ta vie peut être recalé, peut être bloqué, peut être retardé, peut être arrêté, peut être lambiné par le péché. Rassurez-vous s'il vous plaît. Il n'y a aucun niveau de spiritualité, je le dis bien, où vous monterez tellement si haut avec Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu commencera à vous donner la largesse du péché. Et toi, quand tu vis dans le péché, Dieu ne dit plus rien. Tu as déjà tellement marché avec Dieu que maintenant tu peux vivre dans le péché. Donc ça, Dieu ne dit plus rien. C'est comme si nous sommes les amis de Dieu. Quand c'est nous, Dieu ne dit rien. Et je lance cet appel à ces soi-disant serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché. Vous qui vivez dans la masturbation, vous qui vivez dans le mensonge, vous qui critiquez, vous qui escroquez, vous qui volez, vous qui vivez dans la fornication, vous qui vivez dans l'adultère, vous qui volez, vous qui faites toutes ces choses, croyant que parce que vous portez un appel, l'appel vous protège contre ces choses, c'est faux, hein? Au contraire, plus vous voulez monter avec Dieu, plus Dieu devient exigeant. Dieu devient plus exigeant. Plus la fusée veut monter, plus il y a des compartiments que la fusée doit détacher. La fusée relâche des compartiments qui lui permettront maintenant d'être plus relax, d'être plus souple et plus monté. Plus on veut monter avec Dieu, plus Dieu devient exigeant. J'ai apporté cette exhortation une fois à certains pasteurs qui ont failli me lapider. Mais je vous dis la vérité, il n'y a aucune intimité avec Dieu qui vous donne le droit d'insulter, qui vous donne le droit de toucher au corps des jeunes filles, au corps des femmes, et là Dieu ne dit plus rien. C'est de l'abomination. Il n'y a aucune intimité avec Dieu. Et lorsqu'on vient à ce niveau, quand c'est nous qui péchons, Dieu ne dit plus rien. Le révérend peut commencer à toucher aux femmes. Peut jouer maintenant. On peut détourner l'argent de l'église. On peut détourner un peu. On peut mettre un peu derrière. Comme si, bon, ok, à ce niveau-là, Dieu ne dit plus rien. C'est très dangereux. Plus on monte avec Dieu, plus Dieu devient exigeant. Plus nous grandissons avec Dieu, plus Dieu nous exige des choses. Vous voyez, le peuple de Dieu, avec Moïse, faisait pire, hein? Se fâche, dit des choses. Mais il y avait des personnes qui étaient vivantes. Mais à cause du niveau de Moïse, le quand il désobéit à Dieu, Dieu le fait monter sur la montagne et Dieu lui dit, tu ne descends plus. Ta mission finit ici. Beaucoup de personnes vivent déjà déconnectées de Dieu et pensent qu'elles sont encore à leur vraie place. Que Dieu nous aide afin que chaque jour, si nous voulons préserver notre relation avec Dieu, qu'on soit en mesure de fuir le péché. Le chrétien doit fuir le péché. Le pasteur, qui que ce soit, quel que soit le titre, on doit fuir le péché. Et je lance cet appel à vous tous enfants de Dieu, vous femmes mariées ou jeunes femmes de l'église, vous qui n'êtes pas mariées, vous tous qui, jeunes filles, vous jouez à ces sales jeux avec les soi-disant hommes de Dieu et vous jouez à ces jeux, répentez-vous. Si vous pouvez aller confesser ça, allez confesser pour qu'on vous aide. Si tu le confesses, aucune malédiction qui sera prononcée par cet homme-là ne te frappera. Va confesser, va sauver ta vie. Sinon, si tu vis comme ça et tu meurs, tu vas en enfer. Tu vas en enfer, tu vas en enfer. Et l'enfer n'est pas climatisé. Hein? L'enfer n'est pas climatisé. Ayons peur des choses de Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. Et nous ne pouvons pas
vivre dans une bonne intimité avec Dieu si nous vivons dans le péché. Toute personne assoiffée de grandir dans les choses de Dieu, d'approvisionner son réservoir de puissance et vivre plus de choses avec Dieu, doit être une personne qui fuit le péché. Car il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Nul. Quand on dit nul, c'est vraiment nul. Ce n'est pas affaire de bishop, ce n'est pas affaire d'évêque, ce n'est pas affaire de prophète, ce n'est pas affaire de pasteur, de docteur, de quoi. Nul. Quand Dieu dit nul, nul, c'est vraiment nul. Que Dieu nous donne la force à chaque moment de fuir le péché, de nous rapprocher de Dieu, de passer du temps avec Dieu et de veiller sur notre intimité avec Dieu. Que rien ne prenne nos places, que rien ne nous distrait, que rien ne nous disqualifie. Gardons-nous purs pour le Seigneur. Si nous voulons faire plus de choses avec Dieu, gardons-nous purs pour le Seigneur. C'est très important. Gardons-nous purs pour le Seigneur. Et si tu veux recharger ta batterie spirituelle, je voudrais t'exhorter à être un homme, une femme de sanctification. Nous devons fuir le péché. Nous devons nous sanctifier. J'ai vu Dieu me reprocher des choses. Un jour, j'ai dit, mais Seigneur, je ne pense pas que ce soit assez grave. Il y a des gens qui font pire. J'ai entendu clairement dans mon esprit, tout le monde sauf toi. Plus Dieu vous appelle à des choses grandes, plus Dieu compte sur vous, plus Dieu devient exigeant. Ce que d'autres font, ce que l'autre a fait, et Dieu n'a rien dit, ou tu as comme l'impression que bon, voilà, eux ils vivent dans le péché, mais ils prospèrent. Le jour que toi, tu vas toucher à ça, la main de Dieu va t'arrêter. Tu vas tout perdre. Ne regarde pas ceux qui vivent dans le péché et qui ont comme impression de prospérer pour saboter ta destinée. D'ailleurs, lorsqu'on éteint le brasseur, ce n'est pas aussitôt on l'éteint que le brasseur arrête de tourner. On peut l'éteindre et ça peut prendre encore quelques secondes, voire même une minute pour être en train de tourner. Cela ne voudrait pas dire que le brasseur est toujours connecté à la source de l'énergie. Chacun de nous, on doit beaucoup faire attention. Il y a des personnes déjà déconnectées de Dieu qui sont encore en train de tourner. Et ce n'est pas parce qu'elles sont en train de tourner qu'elles sont toujours connectées à l'énergie, à l'électricité. Donc nous n'avons pas à saboter notre destinée parce que l'autre pêche et vit pour Dieu ou l'autre pêche, l'autre prospère. Crains Dieu, reste attaché à Dieu, ne permet à qui que ce soit de te déconcentrer. Ne laisse aucun homme de Dieu, aucun pasteur, aucun frère en Christ, aucun ami, aucun parent te pousser en enfer. Garde-toi pur pour le Seigneur. Vivons et donnons de bons témoignages pour Christ partout où nous allons passer. Gardons de bons témoignages. La sanctification est l'une des clés maîtresses qui permet d'accéder à des hauteurs élevées. La sanctification te prépare pour que tu entres au palais, pour que tu vives le surnaturel. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que Dieu nous donne la grâce et qu'il nous aide, afin que chaque jour que nous gardions cela à l'esprit, que nous marchions avec la conscience de la sanctification, que rien ne nous disqualifie. Seigneur, je prie pour ma vie. Je prie pour la vie de tous ceux qui seront connectés à ce message. Donne-nous de ne nous laisser distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit, afin que nous restions attachés à toi, que rien ne nous disqualifie. Nous voulons avoir des réservoirs remplis de puissance d'énergie afin de manifester ta gloire dans notre génération. Mais nous te demandons, oh Dieu, de nous aider afin que nous vivions hors de la désobéissance, hors du péché, que nous nous sanctifions, que nous fassions ta volonté, que rien ne nous distrait, que rien ne nous disqualifie, que nous marchions avec toi, que tu sois fier de nous et que nous fassions aussi la joie du ciel. Seigneur, merci de m'aider. Aide-moi aussi. Aide celui qui m'écoute afin de fuir le péché sous toutes ses formes. Que tu sois fier de marcher avec nous. Que rien ne t'empêche de marcher avec nous. Merci de nous aider, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ,
de Nazareth. Amen. 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 Soyez richement bénis. Merci pour ce numéro aussi. Je nous donne rendez-vous pour un autre numéro. Soyez richement bénis et shalom chez vous.